Et nous commençons donc tout de suite avec marché financier et opportunités. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les placements à privilégier en 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans Parlons Placement Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc dans Parlons Placement. Vous êtes le cofondateur et président de bienprévoir.fr. Vous nous avez amené, on va le montrer dans un instant, un visuel qui détermine un petit peu tous les placements qui peuvent exister aujourd'hui pour les épargnants. Avant de rentrer dans le détail des produits ou des classes d'actifs, un mot peut-être sur la dynamique avec laquelle on aborde ce début d'année 2024. 2023 a été marqué par des questionnements sur le nombre de hausses de taux des différentes banques centrales, sur la durée des taux élevés donc pratiqués par les banques centrales. 2024 s'ouvre avec l'espoir de baisse de taux. Est-ce que ça doit changer radicalement la manière dont on investit, Jonathan Lévy ? Oui, c'est effectivement un paramètre très important en fait avant d'investir, savoir le paradigme des taux d'intérêt, dans quel monde on se situe, dans quel monde on va. Bien sûr. Lorsque on s'était parlé la dernière fois, en décembre, les taux avaient un peu rebondi, un peu baissé, pardon. Bien Ils avaient sûr, baissé oui. fortement, ce qui avait expliqué une hausse des actions d'ailleurs, et ils avaient baissé peut-être un peu trop fortement. Ils avaient baissé fortement parce que les marchés financiers anticipaient une forte baisse des taux directeurs des banques centrales, Bien ce qui sûr, avait oui. eu un impact sur toute la courbe des taux d'intérêt, du court terme au long terme. Le très long terme avait beaucoup baissé, l'OAT 10 ans était descendu de 3,50 sur son pic à près de 2,60. C'est beaucoup et peut-être beaucoup trop rapide. Là, Trop d'anticipation des marchés du coup sur le sujet baisse de taux des banques centrales dès le début d'année 2024. oui, certainement trop d'optimisme, si on peut dire, de la part des marchés financiers. Les banques centrales sont en train de corriger le tir. Elles corrigent les anticipations des marchés par un discours qui est un peu moins favorable, Bien où sûr. elles disent qu'elles vont attendre un peu plus quand même avant de baisser les taux d'intérêt. La BCE le rappelle là, ces derniers jours, elle l'a fait à plusieurs reprises. Christine Lagarde dit c'est pas pour tout de suite les baisses des taux. Donc le marché s'attend maintenant à ce que ce soit plutôt à mi-année, en juin, qu'elle commence en fait à baisser ses taux. Donc il y aura peut-être un peu moins de baisse des taux cette année et un peu plus tardivement que prévu. C'est-à-dire qu'une légère remontée des taux à moyen terme, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Parce qu'en réalité, on sait que le sens de l'histoire sur les années qui viennent, c'est quand même une baisse de l'inflation, une normalisation Et donc de un retour dans l'inflation. un environnement de taux bas, Et ce qui donc, n'était pas une normalité deviendrait finalement une normalité quelque part. oui, parce qu'en fait, on voit bien qu'on a des croissances économiques dans nos pays occidentaux qui sont, Qui en dépendent quelque part. qui sont très dépendantes, qui sont faibles. On a un environnement qui ne peut, de dette Bien sûr. qui est extrêmement élevé. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt trop élevés, sinon ça casserait la croissance. Et donc, les perspectives d'inflation, et voilà, ce serait un cercle qui serait vicieux, qui serait défavorable. Donc, je pense que les taux pour les vont revenir en fait un petit peu plus sur des niveaux bas. Vous avez amené donc un graphique où on voit les différents placements sur lesquels on peut se poser des questions en 2024. On va se demander lesquels privilégier. Une question peut-être un peu provocatrice, hein, Jonathan Lévy. Vous avez parlé de la baisse des taux en 2023 qui a amené ce rallye sur les marchés actions. Est-ce que quand on voit des marchés actions qui rebondissent comme ça en fin d'année, on se dit finalement c'est la classe d'actifs qu'il faut quand même avoir toujours un peu en portefeuille au cas où ? Bien sûr, en fait, ce que montre en fait, ce petit graphique, c'est qu'il y a un lien entre le rendement et le risque. On veut rappeler quand même ce principe. Donc, plus il y a du rendement espéré, plus il y a une perspective de gain élevée, plus il y a du risque. D'accord. Les actions dont vous parlez font partie de la classe d'actifs la plus risquée, avec le private equity qui Bien serait sûr, un peu oui. plus risqué encore. Mais effectivement, vous vous rappelez aussi qu'il y a des périodes où ça se passe très bien et les performances sont excellentes. Sur les actions, c'est bien d'en avoir sur le long terme. C'est toujours difficile, le timing, savoir quand est-ce qu'on rentre. On a toujours l'impression de rentrer trop cher, je le rappelle. Mais pour autant, il y a des perspectives de croissance qui sont élevées, notamment sur certains secteurs. La croissance, donc les nouvelles technologies par exemple. D'accord. Encore Ah. aujourd'hui, oui, ça reste un secteur porteur pour 2024. Oui, parce que je vais vous donner un petit indicateur qui est un signal faible. Aux États-Unis, en Californie, la prise à bail des entreprises. Plus d'un tiers de la prise à bail des entreprises concerne une entreprise en intelligence artificielle. D'accord. Ça montre le dynamisme en fait de ce secteur de l'intelligence artificielle, qui est un sous-secteur des nouvelles technologies. Ce secteur est ultra dynamique et plus largement en fait, les entreprises qui investissent en intelligence artificielle ou qui fournissent
des services sur l'intelligence artificielle, ont des taux de croissance de leur chiffre d'affaires absolument hallucinants. Donc pour profiter de ça, effectivement, si on veut profiter de cette tendance, si on y croit, les actions sont le meilleur actif à jouer. Et si on croit à mon scénario de baisse des taux, ce phénomène sera accentué par la baisse des taux. D'accord. La croissance est accentuée par la baisse des taux. Plus les taux sont faibles, plus la valorisation des secteurs en croissance est forte. Ça, c'est pour les actions. On a d'autres classes d'actifs qui sont montrées dans le graphique. Alors, on voit effectivement que plus on va vers la gauche, moins on a de risques, mais donc moins on a de rendement. Plus on va vers la droite, plus on a de risques et plus on a de rendement. Est-ce qu'il est besoin de repréciser effectivement l'utilisation des livrets dans sa gestion d'épargne ? Je pense qu'il faut quand même rappeler que les livrets aujourd'hui rémunèrent. Bien sûr, plus qu'avant, oui. Beaucoup plus qu'avant. Donc c'est intéressant d'en avoir pour la gestion courante en fait de ces liquidités. C'est disponible tout de suite par un clic de souris, comme je dis toujours. Donc il faut avoir un minimum d'argent sur ces livrets. Mais souvent, c'est les livrets réglementés, c'est ceux-là qui rapportent. Les livrets non réglementés qu'offrent les banques rémunèrent beaucoup moins. Donc ils ne sont pas intéressants. Donc là, ce dont je parle, c'est les livrets réglementés, mais qui sont limités en montant. Il y a un plafond, comme vous le savez, sur les livrets A, par exemple. Compte à terme, on en a beaucoup entendu parler, notamment avec la hausse des taux en 2023. Est-ce que pour 2024, avec un scénario de baisse de taux, ça perd un peu de son attractivité, ou on regarde quand même, ou on conserve peut-être éventuellement des opérations qu'on aurait effectuées en 2023 ? Alors, les opérations qu'on a effectuées, il faut les pousser jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au terme du compte à terme, ça n'a pas de sens de le casser. Faire des nouvelles opérations, c'est peut-être les derniers moments où c'est intéressant de le faire. Les taux sont vraiment en baisse. Sur du 2 ans, il y a des taux moins intéressants aujourd'hui. Les taux ont baissé par anticipation des taux directeurs des banques centrales. Donc, il peut rester des comptes à terme sur des durées de 6 mois. D'accord. Là, il y a un intérêt. Au-delà, les taux sont en baisse et c'est moins intéressant qu'avant. On enchaîne, je vous propose de continuer selon la frise, et donc en matière on augmente un petit peu le risque. Alors bon, on parle d'augmentation de risque, mais on reste sur du fonds euro, donc le risque reste maîtrisé normalement sur ce type d'actif. Oui, parce que le fonds euro est garanti en capital à tout moment par l'assureur. Le risque, c'est que l'assureur fasse faillite, mais comme vous savez, les assureurs sont très bien dotés en capital, ils doivent respecter des ratios de solvabilité. Donc en France, ils ont quand même une solidité qui est extrêmement forte, il faut le rappeler. C'est vrai, donc le risque est faible et modéré sur les fonds euros. Pourquoi est-ce qu'ils sont mis en avant ? Pourquoi est-ce qu'ils reviennent sur le devant de la scène ? Parce que les taux ont monté, donc les assureurs qui investissent principalement en obligations profitent de cet environnement de taux. Et aujourd'hui, pour faire venir des clients, ils vont puiser dans les réserves. D'accord. Donc, ils ont sorti des taux, pour ceux qui ont commencé à publier, souvent qui étaient très intéressants. Bien sûr, on déjà en avait pour parlé 2023, lors de la dernière émission. Oui. Exactement. Et puis, pour aider à faire venir des gens supplémentaires, ils n'hésitent pas en fait à proposer un bonus, un boost supplémentaire en 2024 et 2025. Le boost est garanti. On parle de boost, par exemple, de 1,50, 1,80 supplémentaires par rapport au taux de base. Si on n'a pas de contrainte sur la part unité de compte, donc dans le cas le plus simple, dans le cas garanti en capital à 100%, on peut aller chercher chez certains assureurs des taux qui dépassent les 4% pour 2024-2025. On a des perspectives qui vont jusqu'à 4,20 en 2024 et 2025 chez certains assureurs. Après, lorsque on accepte de prendre un peu de risque dans son contrat d'assurance vie, donc de mettre des unités de compte à côté des fonds d'euros, les assureurs vont doper la performance supplémentaire et là, on peut dépasser les 5%. D'accord. Donc, les perspectives des meilleurs assureurs pour 2024-2025, pour ceux qui acceptent de mettre 40-50% d'unités de compte, c'est plus de 5% net dans le contrat d'assurance sur la part fonds euros. Mais alors, Jonathan Lévy, quand on a des fonds euros qui peuvent nous proposer jusqu'à 5% de rendement, est-ce qu'on regarde encore les produits structurés prudents, les fonds obligataires ou les SCPI ? Alors effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est ça la réponse en fait à la question qu'on pose aujourd'hui dans cette partie. Je pense que les fonds euros constituent la meilleure classe d'actifs si on considère le critère rendement-risque. Si on regarde ce couple rendement-risque, le rapport entre les deux, c'est le fonds euro qui propose le meilleur couple rendement-risque aujourd'hui. D'accord, ouais. La meilleure adéquation entre les deux.
Exactement. Pour autant, rapidement, sur les peut-être produits structurés prudents et SCPI, un mot quand même, en une minute, comment est-ce qu'on les aborde, comment est-ce qu'on aborde cette classe d'actifs aujourd'hui? Alors, sur les produits structurés prudents, là aussi, en fait, toutes les classes d'actifs profitent de l'environnement de taux élevés. Bien sûr. Donc, il y a des nouveaux produits structurés, enfin, nouveaux qui existent maintenant depuis 12-18 mois, et qui sont à capital protégé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une garantie du capital au terme par l'émetteur et qui proposent des taux entre 5 et 5,80, 5,70 pour les meilleurs. Donc, coupon garanti, capital garanti, vous prenez un risque sur l'émetteur. Bien mais sûr. l'émetteur, c'est une grande banque française ou une grande banque qui exerce en France avec une solidité financière élevée. Et SCPI, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est quand même à regarder toujours aujourd'hui dans un contexte de choix de classe d'actifs. Oui, on voit effectivement, vous en parlerez, les nouvelles SCPI, celles qui sont créées récemment ou celles qui sont en cours de création, profitent des opportunités du marché immobilier aujourd'hui et présentent des rendements espérés assez élevés. Merci beaucoup Jonathan Lévy, je rappelle que vous êtes le fondateur de bienprévoir.fr et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.